vous. Je viens au nom puissant de Jésus-Christ pour partager une vision que j'ai eue en 2020. C'est une vision concernant l'intimité profonde avec le Seigneur. En fait, j'avais toujours demandé au Seigneur, et jusqu'à présent, je lui demande toujours qu'il me fasse grâce d'avoir une intimité profonde avec lui. Avoir l'intimité profonde avec le Seigneur, ce n'est pas tout, ce n'est qu'un commencement. Et ma prière a toujours été, Seigneur, je veux grandir dans cette intimité. Alors, au début, le Seigneur ne m'a pas permis de partager cette vision. J'ai eu cette vision en 2020, mais maintenant, il m'a fait grâce de pouvoir partager cette vision avec vous. Voilà pourquoi je viens ce jour pour partager cette vision avec vous. On ne peut pas parler d'intimité, on ne peut pas parler de relation, pardon, sans parler d'intimité. Pour qu'une relation soit profonde, il faut qu'il y ait une intimité. Donc, et le Seigneur est l'intimité avec Dieu est la base même de notre relation avec Dieu. C'est la chose la plus importante parce que c'est sur ça qu'est basée toute notre communion, toute notre relation, même que ce soit le ministère ou quoi que ce soit. C'est sur cette intimité qu'est basée notre vie avec Dieu. Et notre vie sociale, notre vie familiale. Et ça permet de présenter Christ aux gens tel qu'il est et d'avoir une intimité réelle avec lui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vision? J'étais en prière, j'étais dans la communion, j'attendais devant le Seigneur, j'étais dans une intimité profonde avec lui et j'attendais devant le Seigneur dans l'adoration et j'étais là en contemplation devant le Seigneur. C'est là où je me retrouve dans un jardin tellement beau, un jardin du paradis céleste. C'était tellement merveilleux, c'était tellement beau. Je me suis retrouvée devant un fleuve et ce fleuve était transparent comme du cristal. C'était frais et à l'intérieur je voyais des poissons, je vous assure, je voyais des poissons de couleurs différentes. Et ce qui m'a encore le plus étonné, c'est que j'ai vu à l'intérieur du fleuve, il y avait des pierres précieuses. Il y avait des pierres précieuses partout dans ce fleuve. Et je disais, waouh! Donc, au ciel, il y a l'eau du ciel, en fait, les fleuves du ciel, ou bien l'eau, c'est contenu, le bas est contenu par des pierres précieuses. Excusez-moi. Et j'étais vraiment ébahie, j'étais vraiment étonnée, j'étais émerveillée. Et vraiment, et j'ai vu un lion, il était tellement grand comme ça là. Et il y avait d'autres animaux. En fait, c'était tout magnifique, tout beau. Et je me suis retournée, c'est là où je vois le Seigneur assis sur un banc. Il me fait de la main comme ça. Et je viens, quand je m'approchais de lui, sa présence d'amour m'a envahi. J'étais envahie par son amour. J'ai couru à ses pieds. Je me suis agenouillée à ses pieds. J'ai tenu ses pieds dans mes bras. Et j'ai posé ma tête sur son genou. Vous voyez l'intimité. Vous voyez, ça parle d'intimité. Vous voyez, directement. Et mes yeux sont tombés sur la marque des clous sur ses pieds. Et j'ai contemplé ça. Et j'ai contemplé. Et je regardais, je voyais, mais je dis, mais la blessure est encore toute fraîche. On dirait que c'est hier que ça s'est passé. Et ça m'a remémoré ce que le Seigneur a vécu sur la croix, les horreurs, les atrocités qu'il a vécues pour le salut de l'humanité. Et quand j'ai fini de contempler ses pieds, j'ai pris ses mains, j'ai aussi contemplé les mains et j'étais toujours dans le même émerveillement. Et ensuite, le Seigneur m'a fait signe de m'asseoir à côté de lui et je me suis assise à côté de lui et il y avait un arbre, parce que c'était un banc comme un banc de jardin, mais il était tout d'or, fait tout d'or. Et il y avait un arbre qui déversait ses fruits, donc les fruits se pendaient vers nous. Et j'ai regardé l'arbre et je me suis dit dans mon cœur, mais à quoi ressemble ce fruit? Et si je le mangeais, à quoi ressemblerait-il? Alors le Seigneur ayant entendu ma pensée, parce que je ne communiquais pas avec lui avec les paroles,
Je n'avais pas besoin d'ouvrir la bouche. C'était une communication en esprit. Alors, il me dit, tu veux en manger, tu veux goûter? Voilà, c'est ce qu'il m'a dit. J'ai dit oui. Il a cueilli le fruit, il me l'a donné. Et j'ai dégusté ce fruit. Ce fruit était tellement délicieux. Il avait les goûts des fruits que j'ai déjà mangés. Et il y avait aussi d'autres goûts que je ne connaissais pas. Voilà. Et c'était tellement magnifique. J'étais émerveillée, j'étais heureuse avec le Seigneur à cet endroit. Et il m'a dit, voici ton lieu d'intimité avec moi. Chaque fois que tu voudras me rencontrer, viens dans ce lieu. Waouh, quelle joie, quel débordement de joie et de gaieté j'étais très heureuse, j'étais très contente. Alors, et c'est après ce moment-là, quand j'ai fini de déguster le fruit, je me suis retrouvée de nouveau dans ma chambre. Et là, j'ai pensé à ce passage de Jean chapitre 20. Je vais lire pour nous tous. Je lis au nom de Jésus à partir du verset 11. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit 2 anges vêtus de blanc assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête, l'autre aux pieds. Il lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie !» Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « maître ». Vous voyez, Marie est allée chercher Jésus. Marie cherchait Jésus. Elle n'était pas satisfaite de la présence des anges. Elle ne voulait pas les anges. Ce n'est pas ça qui allait la satisfaire. La seule personne qui pouvait satisfaire Marie, c'était le Seigneur. C'est lui qu'elle cherchait, c'est lui que son cœur cherchait. Dans l'intimité profonde avec Dieu, notre cœur cherche le Seigneur. Notre cœur le désire davantage. Notre cœur le veut à nous. Et c'est ça l'intimité avec le Seigneur. Vous voyez, pendant que Marie était dehors, les anges sont venus, elle était au sépulcre, elle a trouvé les anges, mais non, ce n'est pas ça qu'elle voulait. Elle désirait Jésus-Christ, plus que tout. Elle désirait Jésus plus que les miracles. Elle désirait Jésus-Christ, plus que le fait d'être connue. Elle désirait le Seigneur Jésus plus que tout ce qu'elle avait comme trésor ou comme richesse, tout ce qu'elle possédait. C'était sa priorité. C'est ça, la base même de l'intimité avec le Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur veut. Le Seigneur veut avoir une intimité profonde avec toi, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Mais si tu n'es pas ouvert, tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Le Seigneur peut tout faire avec toi. Tout dépend de toi. Depuis que j'ai développé cette intimité profonde avec le Seigneur, et que le Seigneur a commencé à se révéler avec moi, à se révéler à moi de manière miraculeuse. J'ai vu des choses terribles. J'ai vu des choses se manifester. J'ai vu des miracles se produire. J'ai vu des choses que je ne pouvais pas gérer avant, se décanter des situations. J'ai vu des choses inexprimables. Et j'ai toujours vu la main de Dieu en action. Des choses qu'avant je ne pouvais pas gérer. Je me suis vue en train de les gérer. Et le Seigneur a toujours agi pour la gloire de son Seigneur. L'intimité, c'est la base de notre relation avec le Seigneur. Le Seigneur désire avoir une intimité avec toi. Le Seigneur te désire plus que toi, tu ne le désires. Mais tout dépend de toi parce que le Seigneur ne va jamais se forcer à toi. Cherche le Seigneur dans son intimité et tu seras pleinement satisfait. Tu n'auras pas les soucis de la vie. Tu n'auras pas, qu'est-ce que je vais faire de telle situation et telle chose. Non, il n'y aura plus ça. Le Seigneur va occuper la place qu'il lui faut. La place qu'il faut dans ta vie. Et tu ne seras plus troublé par les choses, les situations de la vie. Donc je viens nous encourager ce matin à entrer davantage dans une intimité profonde avec le Seigneur, comme Marie. Et davantage même. Parce que le Seigneur veut cette intimité. Bien-aimé, la parole de Dieu dit que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Celui qui s'attache au Seigneur
et avec lui un seul esprit. Donc si tu t'attaches avec le Seigneur, si tu t'attaches au Seigneur, il va s'attacher à toi. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Si tu t'attaches au Seigneur, il va s'attacher à toi. Et forcément, se produira l'intimité profonde avec Dieu. Sois béni. Et maintenant, si tu désires cette intimité, je vais prier pour toi. Seigneur, je te présente cette personne qui désire cette intimité avec toi. Je prie, ô Dieu, que ce lien d'intimité soit tissé entre vous au nom puissant de Jésus-Christ et que ce lien d'intimité grandisse, qu'il va grandissant pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci d'agir en faveur de tes enfants, en faveur de tous ceux qui te désirent, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai prié. Amen. Soyez bénis, mes bénis.